disait oh Allah guide-nous, ça veut dire aide-nous à comprendre, et après aide-nous à suivre. Facilite-nous d'œuvrer dans le bien. Et donne-nous la force de ne pas céder aux tentations et donne-nous la force et protège-nous de la désobéissance. C'est ce qu'on demande quand on dit guide-nous. Une guidée qui va guider notre esprit, la lumière qui va nous permettre de discerner entre la vérité et le faux, entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Après avoir discerné, la force de suivre le chemin de la droiture. Donc, Allah, il m'a guidé, j'ai compris. J'ai compris. Donc, je reconnais qu'Allah m'a créé, je reconnais qu'un jour, je vais être ressuscité, je reconnais tout ça. Je reconnais donc qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et je reconnais la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais du coup, je ne suis pas. Je reconnais tout ça, je le témoigne, j'atteste, ashhadu an la, mais après, du coup, je le suis pas. Qu'est-ce qui va se passer le jour du jugement? Est-ce que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah va me sauver? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah seul va me sauver. On a dit donc il y a deux types de guidés. Donc quelqu'un qui a été guidé, il a reconnu tout ça, et il le dit. Mais il n'a pas la guidée du cœur. La guidée du cœur, on a dit c'est quoi? Cette force de suivre le chemin de la piété. Donc est-ce que celle de l'esprit suffit pour être sauvé le jour du jugement? Quand on sera ressuscité? Parce qu'on dit, oh Allah, guide-nous vers le sirat, le chemin. Vous savez, ce chemin-là, c'est un chemin qui sera sur l'enfer. Sur les droits. Si tu le suis par la pratique sur terre, si tu es dessus là en ce moment, tu t'écartes pas de ce chemin. C'est quoi s'écarter du droit chemin? C'est les péchés, non? Si tu es sur le pont, tu t'écartes pas du droit chemin, eh bien tu ne tromperas pas de ce pont qui sera sur l'enfer. Mais celui qui dit, je reconnais ce droit chemin, mais je ne le suis pas. Je dévie de ce chemin. Je le reconnais, je sais que c'est le chemin, mais je ne le suis pas. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on sera sur le pont? Allah il nous le dit explicitement. Que tout être humain, ça veut dire de Adam alayhi salam jusqu'au dernier être humain, tout le monde traversera un pont qui s'appelle As-Sirat. C'est un pont qui sera sur l'enfer. Et tu ne peux aller au paradis que si tu réussis à la traversée de ce pont. Allah, il a décrété que tout le monde devra passer. Tout le monde. Les prophètes, les saints, les pieux, tout le monde devra le traverser. Tout être humain, croyant ou pas, pieux ou pas, prophète ou pas, devra traverser ce pont. Et quand on traversera ce pont, qui réussira la traversée de ce pont? Allah il dit, personne ne réussira de par lui-même. Personne ne réussira la traversée de ce pont de par lui-même. Allah il dit quoi? Thumma nunajji. C'est moi qui peux te sauver de ce qui est en dessous. Et je vais sauver qui? Le Coran, il aurait pu dire, je vais sauver tous ceux qui ont la foi. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais sauver alladhina taqaw, ceux qui avaient la piété. C'est quoi la piété? S'abstenir des interdits et ne pas manquer aux actes obligatoires qu'Allah nous a prescrits. Donc quelqu'un qui dit à Muhammad Rasulullah mais qui ne prie pas, est-ce qu'il est inclus dans le taqaw? Est-ce que ne pas prier c'est un acte de piété? Ou l'acte de piété c'est de prier? Donc Allah il a distingué les deux types de guidées. La guidée qui va te sauver le jour du jugement sur le pont, qui va permettre à Allah de te sauver sur le pont, il faut être sur le pont, sur le droit chemin, sur terre. Est-ce que quand on est ivre, on est sur le droit chemin? Quand on insulte, est-ce qu'on est sur le droit chemin? Quand on vole, quand on ment, quand on trahit, est-ce qu'on est sur le droit chemin? C'est la chute. Imagine, tu meurs comme ça. C'est pour ça qu'on dit Allah guide-nous, c'est quoi? Hudan lil muttaqin. Ya Rabbi ij'alni dayman ma ntaharrak illa bima amarta bih. الإسلام بسيط جدا. أن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بينوا لنا النجاة
في الاتباع ماشي في الإيمان لا في اتباع ما نؤمن به حاجة أمنت بها واتبعها. Ça veut dire que l'islam, il est simple. Il nous a expliqué qu'il faut suivre ce en quoi nous croyons pour être sauvés. Pour être sauvé, il ne faut pas croire. Il faut suivre ce en quoi nous croyons. Suivre ce en quoi nous croyons. Si tu ne suis pas ce en quoi tu crois, est-ce que tu risques de tomber? Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.